Je suis maintenant en compagnie de Julien Mboni, qui est fondateur et consultant de la ferme Aleni. Alors, Julien est au bout du fil à Québec. Bonjour, Julien. Oui, bonjour, Carl. Alors, Julien, vous allez nous parler cette semaine, vous êtes penché là, sur le ralentissement de l'économie en Chine et vous allez nous parler de Facebook également. Exactement. Donc, je voulais vous parler là, de l'impact de la récession en Chine sur plusieurs pays exportateurs. Puis ça, c'est d'après une étude qui a été effectuée par la Daiwa Institute of Research. Ça, c'est une division de la deuxième plus grande firme de courtage au Japon. Puis elle, dans le fond, elle a évalué c'est quoi l'impact du ralentissement chinois sur plusieurs pays exportateurs. Donc là, je me suis attardé sur les États-Unis. Mais en gros, là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une chute des importations de 17% depuis 2013. Puis, le sommet des importations a été en 2011. Donc, en théorie, la Chine là, est en ralentissement depuis environ 2011. Cependant, on commence à le ressentir aujourd'hui. Et là, donc, vous nous parlez principalement du cas américain des États-Unis? Oui, exactement. Donc, si on regarde, là, je vous ai fait un petit tableau. Ça, c'est les trois plus gros produits qui sont exportés des États-Unis vers la Chine, selon les données de 2014. Puis, ce qu'on remarque, là, c'est que vous avez les graines de soya qui représentent 12% des exportations vers la Chine. Par la suite, vous avez les avions commerciaux et finalement, là, le secteur automobile qui représente 9% là, des exportations des États-Unis vers la Chine. Ouais. Donc, plus loin, on va voir c'est quoi les compagnies qui sont impactées par ça. On sait que les Chinois aiment beaucoup les véhicules fabriqués par GM, la marque Buick, entre autres, qui est perçue là-bas comme une marque luxueuse. Hein. Les automobilistes chinois aiment beaucoup cette voiture. Et d'ailleurs, à compter de 2016, GM va déménager beaucoup de production de certains modèles Buick en Chine. Oui, exactement. En fait, comme vous venez de le dire, là, la Chine, c'est le plus grand importateur d'automobiles américains. Puis GM, là, comme on va le voir plus loin, c'est l'une des compagnies qui est le plus impactée par la baisse en Chine. Mais si on regarde là, plus près, là, avec commencer par le premier produit d'exportation en Chine, c'est les graines de soya. Donc ça, c'est l'ingrédient majeur dans l'alimentation chinoise. Puis, on va avoir un impact direct sur Monsanto, qui est l'un des plus grands producteurs d'engrais génétiquement modifiés au monde. Puis, vous avez aussi un impact indirect auprès de Potash Corp. Donc, ça, c'est une société canadienne. Là. Donc, elle ne produit pas des graines de soya, mais elle produit la potasse, qui est un engrais qui est fortement utilisé pour la production de maïs puis de soya. Donc, pourquoi je dis que c'est un impact indirect, c'est que avec la baisse de la demande de ces produits-là, mais là, les fermiers vont être moins enclins à demander des engrais là, pour les produire, donc les engrais potassiques. C'est pour ça qu'en ce moment, là, Potash Corp a beaucoup de problèmes. Donc, il y a une baisse de leur production pour pas que leur stock continue d'augmenter. Puis, donc, ça se fait ressentir. Et leurs ventes sont potentiellement en recul en raison de cette situation? Exactement. Donc, à l'heure actuelle, si on regarde le prix de Potash Corp, là, les gens vont remarquer là, que ça va pas très bien. Puis, avec la baisse de la Chine, ça se peut que ça continue à mal aller. OK. Alors, on passe à votre prochaine diapositive. Là, on voit vraiment l'évolution du prix du soya à compter de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que le pic a été fait entre 2012 et 2013. Puis depuis ce temps-là, on le voit à l'heure actuelle, le prix du soya est rendu à un plus bas depuis 2008. Et si ça continue même, parce que comme on l'a dit tantôt, là, ça c'est l'un des ingrédients là, pour l'alimentation chinoise, mais c'est sûr et certain là, que s'il continue à avoir une baisse de la croissance, ça peut s'atteindre les niveaux de 2005. Donc c'est pas très très bon là, ce qui s'en vient. Mais Julien, si c'est à la base de l'alimentation en Chine, s'ils en consomment beaucoup, normalement, comment on peut expliquer qu'ils en utilisent moins maintenant? Est-ce qu'ils utilisent des substituts? Honnêtement, je ne sais pas ce qui explique ça, mais ça a un lien aussi avec les importations chinoises. Ça, c'est vraiment le lien direct. Puis comme je vous ai montré tantôt, là, les importations sont en baisse depuis 2011. Donc, c'est sûr et certain que si les importations chinoises sont en baisse, puis que ça, c'est l'un des premiers produits qui est le plus importé par les Chinois, mais c'est sûr et certain qu'on le voit dans le prix. Là. Mais, oui, dans ce sens-là. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Là, vous penchez vraiment sur les avions commerciaux en parlant d'entreprises comme Boeing et Bombardier.
Oui, donc ça, c'est l'un des gros marchés. Puis l'impact direct est sur Boeing parce que cette entreprise prévoit livrer plus de 6 000 avions commerciaux d'ici 15 ans. Donc ça, c'est un contrat d'une valeur de 800 milliards de dollars. Mais là, avec la baisse de croissance en Chine, il est fort probable qu'ils n'arrivent pas à compléter ce contrat. Puis l'autre chose aussi, vous avez Bombardier, je pense qu'on en a parlé abondamment à l'émission, qui a perdu aussi un contrat important au profit de Boeing. Donc, quand on regarde ces deux titres, ils sont malmenés présentement. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est l'un des plus gros marchés là, pour ce secteur des avions commerciaux. Et elle s'est lancée aussi maintenant dans la fabrication, bien sûr, depuis quelques années, d'appareils directement là-bas. Et bon, ça nous amène, Julien, à parler de l'industrie automobile. Donc, je vous parlais justement de GM et de sa marque Buick qui est prisée auprès des automobilistes chinois. Mais là, finalement, ça a des conséquences également sur General Motors, le ralentissement en Chine. Oui, exactement, parce que GM, pour cette année en 2015, il prévoit vendre 3,5 millions de véhicules en Chine. Puis la Chine, c'est le deuxième plus gros marché pour GM. Mais là, encore une fois, avec le ralentissement en Chine, ce titre-là se fait vraiment malmener. Et puis même le secteur automobile au complet, là, il est fort probable que dans les prochains mois et années à venir, là, il y a un ralentissement à ce niveau-là à cause de la Chine. Et bon, sur votre diapo, on peut voir que la donnée concerne les véhicules neufs et les véhicules usagés. Ouais. Alors, est-ce que la Chine importe des véhicules usagés également? Oui, mais c'est comme on dit, là, c'est vraiment tout le secteur automobile, là, des véhicules usagés et neufs là, qui sont exportés des États-Unis vers la Chine. Parfait. Alors, on passe à maintenant, on passe au prochain sujet.